votre tirage pour votre mois de janvier 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente à vous avec les énergies générales et sentimentales. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence, de vos abonnements, de vos likes ici. Ça me fait toujours plaisir. Ici, et je vous souhaite une bonne année 2023, que cette nouvelle année vous apporte la richesse, le succès, le bonheur ici, la santé aussi, la prospérité de qu'est-ce que vous méritez, de réaliser aussi vos rêves, de les mettre en place ici et de garder confiance et courage pour vous, les Capricornes. Donc, ce tirage s'adresse au Capricorne solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, on débute avec vraiment, pour vous, il y a l'abondance et c'est de prendre conscience de ça, que les bonnes choses arrivent pour vous, qui sont déjà présents pour vous, qui demandent juste à être récoltés et à être profités ici. Parce qu'on a aussi deux fois l'abondance, ou que l'énergie principale de votre mois de janvier, c'est l'abondance. C'est vraiment cette richesse, que ça soit matériel, que ça soit financier, que ça soit autre aussi, accompagner des personnes qui vous entourent, que ça soit au niveau professionnel. Il y a vraiment cette abondance, cette richesse dans votre vie, cette prospérité qui demande juste à être accueillie être dans cet accueil-là pour pouvoir être vraiment dans la satisfaction, dans la bénédiction de la vie qui se présente à vous. Donc, avec cette abondance, on parle vraiment d'être être reconnaissant aussi des bonnes choses qui viennent vers vous, des choses que vous avez souhaitées et des choses aussi qui sont peut-être plus qu'on n'a peut-être pas forcément vu de cette façon, mais que c'est encore mieux que ce qu'on avait souhaité. C'est vraiment dans cet accueil-là ici, des bonnes choses qui se présentent à nous, et c'est d'avoir conscience de ça. Donc, l'esprit animal qui vous accompagne, les Capricornes, c'est le rhinocéros. Donc, surmonter tous les obstacles. Vous avez comme le rhinocéros qui fonce, que c'est défense ici, qui fonce malgré les obstacles. C'est vraiment, vous avez cette capacité de les surmonter, de les dépasser, quels que soient les obstacles qui se présentent à vous. Vous avancez malgré les difficultés et c'est avoir aussi conscience que derrière ça, il y a cette richesse qui va se présenter. Il y a les choses meilleures ici qui les récompensent parce qu'on a continué d'avancer, que vous avez continué d'avancer malgré l'adversité, malgré les difficultés. Donc, il y a quand même ce rhinocéros qui vous accompagne, qui vous dit que vous avez cette détermination, cette force en vous pour avancer. Et d'aller chercher cette abondance ici, celle que vous méritez, que vous avez travaillé pour la récolter enfin. Donc, il y a quand même, quand j'ai parlé de conscience, d'en prendre conscience ici, d'être satisfait, c'est que votre énergie pour janvier, c'est le 5 de Pentacle. Donc, on peut voir ce côté où il y a comme un manque, il y a se sentir abandonné, peut-être abandonné par l'univers, par le divin, parce qu'on a souhaité quelque chose et que ça s'est pas forcément présenté comme on le souhaitait, ou ça s'est présenté d'une autre manière, mais que finalement, ce côté positif, ou que vraiment vous voyez un des signes de leur soutien, que c'est encore meilleur pour vous ici. Donc, c'est un peu cette énergie, donc c'est à voir selon votre ressenti. Est-ce que vous êtes plus dans ce manque, que vous ne voyez pas la richesse qui vient vers vous, parce que vous êtes pris devant un mur, devant les obstacles, et on ne va pas forcément derrière. Donc, il y a comme ce sentiment d'être abandonné, d'être en manque ici. Ou est-ce que vous voyez que malgré cette difficulté que vous pouvez rencontrer, vous êtes toujours, vous ressentez que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, qu'il y a toujours quelqu'un qui vous guide, qui vous aide ici, et que vous savez que derrière ces difficultés, il y a cette abondance qui va se présenter à vous.
Donc, c'est un peu ces énergies ici. Il y a une comme de dualité entre soit à l'intérieur de vous ou que un côté, certains Capricornes vont être plus dans cette énergie positive ou pour d'autres, ben, ça va être l'énergie négative. Et c'est ça qui va demander à vraiment à réfléchir, à prendre le temps pour soi pour que vous puissiez vraiment vous reconnecter avec vous-même, à vos intuitions, ici à vos ressentis pour que vous puissiez avancer et être vraiment à l'écoute de ces obstacles ici et être à l'écoute de vous pour que vous puissiez les surmonter. Donc, votre objectif, c'est l'ermite. C'est vraiment de réfléchir, de prendre peut-être du recul aussi par rapport à ces difficultés. Vraiment, soit une prise de hauteur par rapport à ça, ou vraiment prendre du recul pour que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez vous reconnecter aussi à vos intuitions, à vos connaissances, à votre sagesse intérieure pour vraiment reprendre conscience que les bonnes choses sont là pour vous, que vous avez mérité ça et que vous pouvez maintenant dépasser ces difficultés que vous avez peut-être pu par le passé rencontrer ou que vous êtes un peu à la fin de ça, comme à la fin de l'année 2022 pour débuter quelque chose de nouveau à 2023. C'est un peu ça, c'est votre côté de sagesse, réfléchi, de maturité aussi. Vous sentir aussi guidé parce qu'on voit cette étoile, puis on le voit aussi l'étoile ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous guide, des êtres assez mystérieux, peut-être vos guides, vos anges, vos défunts ici qui vous aident à réfléchir, qui vous aident à vous reconnecter à soi. Votre défi, qu'est-ce qu'il y a à travailler ici, c'est votre perception des choses. C'est le 3 de bâton ou qui demande, c'est pour moi vraiment représenté ou qu'il y a quelque chose que vous savez qui vient vers vous. Des nouveaux horizons, des nouvelles opportunités qui se présentent en vous, qui sont en chemin ici. Et pour moi, à travailler avec ce 3 de bâton, c'est vraiment de garder confiance, que les choses sont là pour vous. Elles approchent ici. Il y a encore des obstacles à faire, à vivre, des épreuves ici, mais vous avez cette capacité à planifier, à voir les choses, à visualiser, à revoir de nouvelles perceptions aussi. Pour moi, avec cette carte, qu'est-ce qui vient vers vous, quelles sont vos capacités et d'aller chercher et de puiser en vous votre détermination, votre volonté de pouvoir avancer et franchir les obstacles. Donc, votre atout, c'est votre intuition, votre guidance intérieure qui peut vous aider à avancer et d'avoir conscience que les choses, comme je dis, et c'est important pour vous que vous compreniez que l'abondance, la richesse, elle est là, elle va se présenter et c'est d'avoir conscience de ça et de le ressentir pour que vous puissiez avancer et faire... et de dépasser les obstacles, les derniers obstacles qui se présentent à vous ici. Donc, puisez aussi en vous ces connaissances, les richesses intérieures, donc nos connaissances, nos capacités, pour nous aider à avancer ici. D'aller peut-être trouver du soutien aussi ou simplement nous sentir guidés que les choses de meilleures sont derrière ces obstacles et c'est en les franchissant qu'on a une sorte de victoire et d'être dans cet accueil de cette abondance. On a aussi en général l'abondance, la clé et l'espoir. Il y a vraiment des solutions, l'ouverture ici. Il y a l'abondance qui se présente, la prospérité, une amélioration pour moi qui se présente dans votre vie en général où vous êtes vraiment dans cette ouverture. Capricorne, parce que je m'inclus aussi, parce que je suis Capricorne. On travaille beaucoup, on est très ambitieux, mais on se met beaucoup de poids sur nos épaules dans le sens d'être performant, de toujours travailler. Et en travaillant, ben, on va pouvoir récolter nous-mêmes notre dur labeur. Et c'est un peu ça ici, mais c'est avoir conscience qu'on le mérite, que l'abondance, elle est là. Elle peut être sur différentes formes, que ce soit
petite, que ça soit grosse, que ça soit avec des personnes, que ça soit d'une n'importe quelle façon ici, c'est d'avoir conscience de ça, puis on est dans la capacité de surmonter les obstacles. On a les solutions, on est guidé, on garde aussi confiance, espoir que les choses évoluent, qu'on évolue aussi. Donc, c'est pour moi, ça me parle de ça, que vraiment, cette ouverture, il y a une conscientisation de notre richesse et des récompenses qu'on retrouve derrière nos efforts ici. Donc, on est guidé, on a cet espoir en nous pour pouvoir avancer ici. Être guidé aussi sur notre voie. Il y a aussi, pour moi, à Capricorne, il y a une sorte de croissance personnelle où on évolue. On est vraiment dans cette ouverture qu'enfin, on va pouvoir être récompensé de notre acharnement, de notre travail ici. Quel que soit le domaine, quel que soit le travail qu'on fait. Donc, au niveau professionnel, vie active, donc qu'est-ce que vous entreprenez aussi, il pourrait y avoir des rencontres professionnelles, donc des entretiens ici qui vont être assez, pour moi, vont être assez favorables, ou c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, que vous sentez que c'est quelque chose que vous aimez faire, que vous sentez évoluer dans ce travail, si c'est pour un travail. Ici, il y a vraiment des entretiens ici qui vont être assez, pour moi, favorables pour vous, dans le sens où c'est en étant vraiment dans le plaisir, vraiment connecté à qu'est-ce que vous faites, va vous aider à avoir ces nouvelles, avoir peut-être ce contrat que vous ressentez que c'est quelque chose que vous voulez faire. Donc, il y a quand même des nouvelles, des annonces ici qui vont pouvoir vous réjouir et de pouvoir évoluer dans un travail. Il pourrait y avoir aussi des rencontres dans qu'est-ce que vous entreprenez, peut-être un projet personnel, aussi des activités, même si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite, il y a peut-être des rencontres assez favorables pour vous. Des rencontres ici qui est assez, qui est bénéfique pour vous, qui vous fait évoluer, qui est assez... j'avais le mot, j'ai plus le mot. Qui peut vous faire réjouir, que vous enthousiasmez ici, des belles rencontres qui pourraient se faire pour que peut-être vous puissiez construire quelque chose, mettre en place un projet ou simplement ça peut être aussi des activités. Vous désirez faire une activité, exemple de peinture, vous allez chercher des cours de peinture même si vous êtes à la retraite, juste pour faire quelque chose. Donc, il pourrait y avoir des belles rencontres, de faire des nouvelles amitiés. Ici, peut-être même pour certains, une rencontre amoureuse. On pourrait parler de ça. Que ce soit travail professionnel, pour d'autres, peut-être des activités, des sorties aussi qui pourraient être assez favorables. Il pourrait y avoir des nouvelles pour des sorties. Ici, qui vous réjouit, qui apporte aussi des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments, qui est assez prospère, qui est vraiment très plaisant pour vous, Capricorne, ou que ça va peut-être vous aider aussi à sortir, à surmonter ces obstacles ici, que des fois c'est nous-mêmes qu'on se met, ou des fois c'est des énergies extérieures ici, mais que pour moi, surtout avec vos cartes qui ressortent ici avec Élite Oracle, il y a des belles énergies qui vous entourent, qui vous accompagnent, qui vous aident aussi à prendre conscience de cette abondance, l'abondance aussi intérieure, et qu'il va y avoir des réjouissances avec d'autres personnes, des rencontres favorables et vraiment des ouvertures ici très sereins, prospères, que vous avez peut-être même souhaité, qui va pouvoir se mettre en place ici. Donc, ça me parle de ça. Au niveau relationnel, il y a vraiment, pour moi, il y a
avec les masques au centre, il y a le fait de vraiment faire tomber les masques, de ne plus se cacher derrière des masques, derrière un mur, derrière des apparences ici, pour que se protéger. Pour moi, il y a vraiment se délaisser de ces masques pour vous révéler tel que vous êtes et de faire vraiment des belles rencontres, d'évoluer, d'aller vers vraiment cette abondance, cette richesse qui s'annonce. Donc, il pourrait y avoir des contrats, des signatures ici où il y a besoin peut-être de réfléchir, de prendre le temps aussi de choisir une direction. Est-ce que, exemple, est-ce que vous voulez toujours garder ce masque et laisser passer les opportunités? Est-ce que vous voulez enlever le masque, les masques qu'on se met pour saisir justement les opportunités et peut-être signer un contrat, signer peut-être par rapport à un nouveau travail, par rapport aussi à des relations ou que vous êtes ouvert plus aux relations qui peut vous aider justement à évoluer comme contrat professionnel, aussi des projets personnels, des projets aussi avec d'autres personnes. Donc, il y a une décision, un choix à prendre pour vous au niveau relationnel, mais ça peut être aussi avec vous-même. Le relationnel, pour moi, ça peut être aussi avec nous-mêmes ou qu'on décide de vraiment décider de nous défaire de ces masques pour se révéler tel qu'on est et être vraiment dans l'accueil de l'abondance, de la prospérité qu'on mérite. Donc voilà pour vous. C'est un peu ces énergies qui se présentent pour janvier. Donc allez-y vraiment avec qu'est-ce que vous ressentez ici. Mais c'est quand même des belles énergies où on parle d'ouverture, on parle d'espoir, de rencontre, on parle d'amour, amour de soi et amour aussi des autres, d'être dans cet accueil-là. Il va y avoir des bonnes nouvelles, assez réjouissantes, prospères ici, concernant peut-être un contrat, une signature. On laisse les masques, on laisse l'amour entrer dans notre vie, l'amour de soi aussi, et on fait des belles rencontres, peut-être des choses qu'on a espérées, qu'on garde espoir ici, puis peut-être on a une décision aussi à faire concernant peut-être une sortie ou une rencontre qu'on pourrait avoir qui va être assez déterminant et révélateur sur notre futur ici. Ben, votre futur. Donc, on va terminer cette partie avec le message des anges gardiens pour vous, les Capricornes. Bien sûr, c'est pour vous qui regardez cette vidéo. Le message. Donc, je vais aller le chercher. Le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous, que vous les protégiez. Donc, pour vous, voilà votre message avec le 9 de l'action. Donc, on se retrouve pour le sentimental. On y va pour votre sentimental, votre côté sentimental pour votre mois de janvier, les Capricornes. De quoi ça parle? Donc, allez-y vraiment avec votre situation. Ça peut parler de différentes situations amoureuses, tant relationnelles qu'émotionnelles. Donc, allez-y avec qu'est-ce que vous ressentez. On a le feeling. Donc, il pourrait avoir soit une reconnexion avec l'autre personne ou justement, pour certains qui ont rencontré quelqu'un, vous avez ce feeling. Il pourrait avoir un côté de déception. Je ne sais pas pourquoi Capricorne, vous êtes déçu. Est-ce que parce que vous sentez que soit le côté un peu illusoire, paranoïa, que peut-être vous avez été blessé, trahi par le passé, que vous sentez que vous ne voulez plus être trahi, que vous ne voulez plus ressortir de ça. Il y a un feeling, peut-être
j'ai carrément un autre message aussi, que le feeling, c'est vraiment vous ressentez que vous allez plus être déçu par une personne, ou que vous allez peut-être vécu une trahison, une tromperie d'une personne, et ça vous a déçu. Et vous l'avez ressenti, vous savez que cette personne a mal agi. Oui, l'oracle. C'est pas tellement des belles énergies ici, mais j'ai l'impression que il y a le fait que vous le savez déjà, vous le pressentez ici, que quelque chose avec l'autre personne. Ça peut être aussi au niveau amical ici, que vous sentez que cette personne peut-être vous a trahi, qu'elle vous a parlé dans votre dos, qu'elle vous a fait un coup bas ici. Ouais, il y a comme un sentiment, un feeling que cette personne a mal agi. Vous le voyez avec l'oracle, vous le percevez que cette personne a mal agi. Et pour moi, avec le maternel, empathe et romantique, c'est que d'être plus à l'écoute de soi, avec le maternel ici, d'être vraiment plus compatissante avec soi-même. Pas forcément avec l'autre, mais avec soi-même, de vraiment ne pas vous mettre toute la responsabilité sur vos épaules, que l'agissement de la personne, c'est pas votre faute, c'est la faute d'elle-même, c'est sa responsabilité ici. Et pour moi, c'est comme une mise en garde, un avertissement ici, que si vous ressentez quelque chose par rapport à cette personne, donc ce feeling que cette personne a pu vous trahir, qu'a pu vous mal agir, peut-être d'aller vers plus soi-même, d'être compatissant avec soi-même, et de peut-être distancer avec l'autre personne. Je veux juste voir avec l'autre carte ici. Pour vous, vous avez vraiment la tristesse. Ça peut vous blesser, vous allez vraiment, il y a une déception par rapport à l'agissement d'une personne, soit que vous le vivez déjà, vous avez déjà ce pressentiment ici, oui, il y a cette conclusion, il y a ces résultats, il y a aussi une décision par rapport à cette situation qui va vous demander de vraiment de vous écouter, de voir aussi qu'est-ce que vous voulez par la suite, comment évoluer. Donc il y a peut-être besoin aussi que vous vous écoutez, que vous faites plus d'être plus empathique avec soi-même pour pouvoir vous distancer de personnes ici qui vous a blessé, qui vous a trahi. Ouais, et il peut y avoir des disputes ici. Peut-être c'est vraiment une conversation assez difficile, ou que des conflits ici, une dualité. Avec une personne, il y a beaucoup de conflits verbaux, beaucoup de désaccords, de choses assez intenses ici, où que il y a besoin que peut-être vous preniez plus en considération vos émotions, vos ressentis, pour que vous puissiez un peu de vous décharger de ces énergies, ou de vous concentrer sur vous, de vraiment vous reconnecter à vous. C'était une atmosphère assez toxique. Peut-être il y a quelqu'un qui était dans une addiction qui s'impactait sur votre relation ici, qui demande pour vous à vraiment être plus compatissant, de vous protéger en quelque sorte de ces énergies ou de cette personne ici, puis prendre de la distance. Il y a vraiment se protéger. Pour moi, on joue avec le cœur, de vraiment protéger votre cœur pour pas que vous vous laissez plus impacter de ces énergies ou de l'agissement de cette personne, pour vous reconcentrer sur vous-même. Je vais aller voir une conclusion. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Ça peut être par le passé aussi qui s'impacte de nouveau dans votre vie. Ici, il y a peut-être un sentiment de ne pas revivre cette difficulté, ou c'est présentement pour vous. Si vous le ressentez que c'est déjà ça. Donc, le miracle, il y a vraiment une protection autour de vous. Il y a le miracle, il y a peut-être un ravirement aussi de la situation. Dans le sens, peut-être une réconciliation avec soi-même. Donc, il y a un déménagement, il y a vraiment du mouvement ici. La réconciliation, c'est aussi le fait de se pardonner, de pardonner aussi l'autre personne,
pas forcément l'oublier, comme je le répète, c'est simplement de vous libérer de ces énergies pour que vous puissiez avancer avec légèreté et serein, de faire place de la nouveauté ici, que ce soit avec cette personne, mais j'ai pas l'impression que c'est avec elle, c'est plus vraiment vous ici de vous reconnecter, vous êtes protégé ici, il y a la nouveauté, il y a une protection pour moi qui se fait pour vous, pour que vous puissiez avancer, vous décharger de ces énergies ici avec l'autre. Je vais voir avec une autre, malgré qu'on pourrait rester avec le miracle. Ouais. Le printemps, il y a de la nouveauté ici. Pour moi, c'est une épreuve à vivre pour que vous puissiez grandir, sortir vainqueur de ces énergies et entamer un nouveau cycle, d'un nouveau départ ici qui s'annonce avec le printemps pour vous. Donc, c'est quelque chose de vraiment protégé, vous êtes soutenu, qui est le miracle. Pour moi, c'est une bénédiction qui vous accompagne, qui vous protège, qui vous soutient, qui fait un peu atténuer ces énergies difficiles autour de vous concernant une relation ici et que ça va pouvoir vous permettre de débuter un renouveau qui s'annonce. C'est quelque chose aussi que pour moi, c'est de percevoir, de visualiser le meilleur ici pour que vous puissiez vraiment vous réaliser et mériter les bonnes énergies, cette période favorable qui s'annonce. Donc, allez-y selon votre situation. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être aussi au niveau amical, quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, que vous avez pressenti que c'est maintenant temps un peu de vous reconnecter avec vous-même et qu'est-ce que vous voulez par la suite. Donc voilà, on va terminer avec les messages pour vous, les Capricornes, côté sentimental pour janvier. Vous avez laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, pour certains, il y a pas forcément une tromperie comme une adultère, c'est peut-être juste un désaccord qui s'est mal passé, qui était intense, plus gros que la coutume. Et peut-être pour certains, il y a vraiment de travailler sur soi et travailler sur le couple. C'est peut-être quelque chose qui peut être réparé, qui peut être réconcilié ici, réconcilié avec l'autre personne. Donc, bien sûr, prenez, si ça vous parle, il y a quand même une seconde chance. Il y a une chance aussi que cette relation, que vous puissiez laisser une chance à cette relation. On y va avec un deuxième message. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a besoin aussi, pour moi, si c'est quelque chose qui s'est déroulé dans le passé, que ça revient à la surface, que ici, il y a vraiment quelque chose qui doit être réglé par rapport à ces énergies du passé et que de vivre le ici et maintenant, de guérir de ça, de cette situation, d'être ici et maintenant pour pouvoir attirer de nouvelles énergies. Des énergies aussi dans lesquelles vous ressentez que vous êtes vraiment dans cette loi d'attraction ici, d'attirer une personne vraiment qui vous correspond. Ça peut être aussi quelque chose que vous tenez, quelque chose qui vous passionne. Donc, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être juste au niveau émotionnel, d'aller vers plus d'énergie positive, favorable, légère aussi. Donc, c'est aussi allez-y selon votre situation, comment vous la ressentez. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau du passé qui se règle, qui tranquillement évolue, mais qui demande aussi que vous soyez plus connecté avec vous-même, avec vos émotions, qu'est-ce que vous voulez aussi par la suite. Donc, on va terminer avec un troisième message pour vous, les Capricornes. Enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Les enfants, on peut parler vraiment des enfants, vos enfants, l'enfant des autres, l'enfant de l'autre. Il peut s'impacter sur votre vie sentimentale, comme l'éducation d'un enfant. C'est peut-être ça ici qu'une dispute, c'est
fort possible ou qui pourrait avoir une dispute sur l'éducation d'un enfant, de vos enfants ici, ou que ça va demander de peut-être de travailler aussi sur soi, travailler aussi avec l'autre pour que vous puissiez vous reconnecter l'un et l'autre, de pouvoir dépasser aussi cet obstacle qui se présente. Enfant peut représenter aussi, peut-être c'est concernant un désir d'enfant. On peut parler aussi avec les enfants, les projets, dans qu'est-ce que vous mettez en place, les projets personnels, les projets que vous voulez faire évoluer. Il y a peut-être ça ici qui va demander à être plus peut-être focus dessus, de vraiment porter une attention particulière dessus, d'attirer les bonnes choses pour vous et de vraiment vous concentrer dessus et visualiser le renouveau. On parle aussi avec l'enfant de renouveau, la nouveauté qui s'installe ici et c'est peut-être même dans ces énergies de changer le négatif en positif, de vraiment évoluer ici dans de nouvelles énergies qui s'annoncent pour vous, les Capricornes. Donc voilà pour vous, je vous souhaite un bon mois de janvier et à très bientôt. Bye bye!